de mon quartier. C'est parti! Donc voici la première pièce que j'ai rénovée. Il s'agit de cette vieille chaise. J'ai commencé dans un premier temps par retirer son assise. Je l'ai ensuite entièrement nettoyée, donc pour cela j'ai pris une petite bassine d'eau tiède, du nettoyant et une éponge. Une fois le nettoyage terminé, je l'ai laissé sécher et ensuite je suis venue découper la partie du haut de ma chaise, donc cette partie où vous pouvez voir les pattes de ma chienne à l'intérieur. Voici ce que ça donne une fois ma découpe terminée. Je viens ensuite raccourcir au niveau des pieds également, donc je vais couper toute cette partie et ne garder que ce renfort à ce niveau. Je passe ensuite un petit coup de papier à poncer partout. Ensuite, je dépoussière. Et je passe ensuite à la partie que j'attendais le plus, c'est-à-dire la peinture. Donc j'ai commencé par faire une couche de peinture blanche au pinceau puis au rouleau, mais ça ne me plaisait pas. Donc du coup, j'ai terminé le tout avec une bombe de peinture blanche pour au final obtenir ceci. Ensuite, je me suis occupée de l'assise. Donc j'ai pas voulu la démonter pour la nettoyer de peur d'avoir de mauvaises surprises. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai assainie avec la gamme de désinfectants et assainissants de chez Sanitol. Et pour que mon tissu ne soit pas en contact avec le tissu que je vais poser juste après, je l'ai tout simplement correctement emballé dans du papier cellophane. Donc j'ai bien insisté sur le papier, j'ai fait plusieurs tours pour être sûr que ce soit vraiment correctement recouvert et comme je vous l'ai dit, qu'il n'y ait absolument aucun contact entre le vieux et le nouveau tissu. Et voici du coup ce que j'obtiens, comme vous pouvez le voir, c'est correctement protégé, je vais pouvoir passer à la suite. Donc j'ai pris un morceau de tissu et j'y ai posé mon assise dessus. Donc je vous cache pas que c'est la première fois que je recouvre une assise, j'y suis vraiment allée au pif et sans la certitude de y arriver. Donc une fois mon assise posée sur mon morceau de tissu, j'ai fait son contour avec un feutre. Voici ce que j'obtiens. Ensuite, toujours avec mon feutre, j'ai continué à tracer. Donc j'ai tracé à l'intérieur en essayant de reproduire le même schéma, en décalant le tout d'1 centimètre par rapport au premier tracé. Une fois que c'est fait, je découpe. Une fois que c'est découpé, voici ce que ça me donne. Je reprends mon assise et j'y pose ma pièce au dos, comme ceci. Cette pièce, je la fixe temporairement avec du scotch, donc juste histoire que ça ne bouge pas le temps que je fasse la suite. J'ai ensuite pris une housse de coussin, donc je me suis assurée que mon assise soit plus petite que celle-ci. Et donc ensuite ma housse, je l'ai ouverte en 4, dans le sens de la longueur et de la largeur. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas allée au bout de ma découpe, j'ai laissé à chaque fois 2,5 cm au niveau des extrémités, donc comme vous pouvez le voir, ici. Voici ce que ça donne une fois le tout ouvert. J'enfile mon assise à l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir, j'ai de la marge, hein, ça flotte plutôt bien et c'est ce qu'il faut. Je découpe ensuite mon tissu qui se trouve à l'intérieur en laissant 2,5 cm de marge au niveau du bord afin d'obtenir ceci. Ensuite, j'ai continué avec des petits clous à tête ronde. J'en ai posé un de chaque côté de ma chaise en tendant correctement mon tissu. Comme ceci. Et donc ensuite, je continue à mettre des clous tout autour, toujours en tendant correctement mon tissu.
Une fois mes premiers clous posés, j'ai découpé mon excédent de tissu. Et ensuite, j'ai continué de poser mes clous. Donc j'ai commencé par mes 4 coins. Et ensuite, j'ai fini par les côtés. J'ai découpé également mon excédent de tissu. Et donc voici le résultat. Il ne me reste plus qu'à la mettre en place. Et le tour est joué. Cette petite rénovation de chaise est maintenant terminée. Et donc voici pour cette petite chaise, j'en suis vraiment très contente. Elle va aller dans mon atelier sur la petite table de loisirs récréatifs de ma fille. J'ai ensuite trouvé ce joli petit panier. Que je commence dans un premier temps par nettoyer, dépoussiérer. Après ça, je supprime les poignées qui sont en très mauvais état. Et je bombe le tout avec une peinture blanche. Voici ce que j'obtiens. Je continue ensuite avec un morceau de corde et un morceau de ficelle colorée que je noue au niveau de l'extrémité de ma corde. Je réalise plusieurs tours autour de celle-ci. Ensuite, je sécurise avec un point de glu et je coupe mon excédent de fil. Je répète l'opération de l'autre côté. Après ça, je raccourcis légèrement ma corde au niveau des extrémités. Et je réalise ensuite une seconde pièce identique à la première, que je pose de chaque côté de mon panier. Donc pour poser ma corde, j'enfile un petit morceau de fil comme vous pouvez le voir sur l'image. Je fais ensuite un nœud et je sécurise avec un point de colle forte. Ma première poignée est posée, je pose ensuite la seconde. Et voici ce que j'obtiens. Ce petit panier, je trouve, a pris un sacré coup de frais, il me plaît beaucoup, j'en suis vraiment très contente. Il va me servir dans mon atelier pour y ranger des pelotes de laine. Ensuite on continue et on termine avec ma grosse déception de cette vidéo. Il s'agit de ce pot en terre que je trouvais très joli de base. Donc j'ai commencé par le nettoyer et ensuite je l'ai poncé au niveau du bas pour retirer l'excédent de calcaire. Je pense que c'est du calcaire que je n'ai pas réussi à retirer avec l'éponge au nettoyage. Après le ponçage, je dépoussière et je bombe le tout avec de la peinture blanche de façon à obtenir ceci. Ensuite, j'ai des petites rainures sur lesquelles je passe avec de la peinture noire. Voici ce que ça me donne. Ensuite, j'ai le bord de mon pot qui est abîmé. Donc j'aurais peut-être dû insister avec la peinture blanche pour pouvoir camoufler un petit peu ce qui est cassé, parce que ça ne me dérangeait pas tant que ça finalement. Mais au lieu de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recouvert tout le contour avec de la corde que j'ai ensuite peinte avec de la couleur noire, et donc ça ne me plaît absolument pas. Donc voilà d'où vient ma déception concernant ce pot, c'est le fait que j'ai posé de la corde dessus. Du coup je ne sais pas trop ce que je vais faire par la suite. Je pense que je vais essayer de la retirer puisque je l'ai posée avec de la colle chaude et que quand on tire dessus ça se retire plutôt bien. Ensuite essayer peut-être de poncer la colle s'il reste des excédents et repasser un petit coup de peinture blanche pour pouvoir complètement l'oublier. Donc je vous montre quand même ce que ça donne.
De votre côté, n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il aurait été mieux avec ou sans la corde. Donc cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser votre avis sur celle-ci en commentaire. Moi comme d'habitude, en attendant de vous retrouver pour de nouveaux tutos, je vous fais tout plein de bisous. Bye!